Alléluia, alléluia, alléluia. Alors bonjour frères et sœurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir vivre ce commencement dans beaucoup de difficultés techniques. Alors je ne sais pas si vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que c'est bon? Que le Seigneur vous bénisse. C'est la prière victorieuse. Oui, est-ce que Christine, vous me recevez? Shalom, shalom, shalom. Des problèmes techniques de dernière minute. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez, bien-aimés? Le démon a essayé aujourd'hui de nous empêcher d'entrer dans ce temps, malgré le fait que nous avons utilisé plusieurs ordinateurs. Le Seigneur a fait la grâce que nous puissions user d'astuces, d'intelligence pour être connectés. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu qui est puissant, que Dieu qui est merveilleux, il soit avec vous maintenant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors connectons-nous, connectez-vous. Connectez-vous, bien-aimés. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un message de feu, un message de grâce, un message de puissance que Dieu veut nous communiquer et qui fait que l'ennemi s'est levé dans sa colère pour nous empêcher de prendre parole. Mais il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Car cette œuvre vient de Dieu, car cette œuvre appartient au Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous a mandatés. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse maintenant le saint homme de Dieu, Yenita, Josias, Fatim, vous tous qui nous recevez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu soit avec vous. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Merci pour ton règne, merci pour ton nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour ce temps de prière victorieuse. Seigneur, la prière, c'est ce cœur avec toi. C'est ce moment de grâce avec toi. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te bénir. Car, Seigneur, tu nous invites à prier sans cesse. Tu nous invites à marcher dans la prière. Tu nous invites à célébrer ton nom. Tu nous invites à élever ton nom, à crier vers toi. Tu dis, un pauvre crie et le Seigneur entend. Et Seigneur, nous élevons ton nom cet instant. Parce que nos frères et sœurs qui sont là t'aiment. Et Seigneur, ton peuple est là. Je salue ceux qui nous écoutent depuis la France. Je salue ceux qui nous écoutent depuis le Canada, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis d'autres pays africains. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Soyez bénis dans le nom du Seigneur aujourd'hui. Alors merci Seigneur. Alors bien-aimé, je rends grâce au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Dieu dans son amour nous donne de venir à son pied pour adorer son nom. Vous savez bien-aimé, que le Seigneur, il est fidèle, il est grand, il est bon et il est puissant. Et le Seigneur, quand on regarde dans l'Ancien Testament, quand on regarde comment est disposé le temple de Dieu, on se rend compte que la prière est un cheminement. Vous savez que prier, ce n'est pas seulement formuler des paroles. Ce n'est pas seulement formuler des paroles, ce n'est pas seulement penser à Dieu. Ce n'est pas dire des choses. Mais c'est entrer dans une alliance, une intimité, dans une présence de Dieu, dans une relation avec Dieu.
Et la disposition du temple de Dieu est tellement importante. C'est une révélation pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons avoir cette première expérience dans la prière au niveau des pavilles. L'Écriture dit 1 heure dans tes pavilles vaut mieux que 1000 ailleurs. Or, nous savons que le temple de Dieu commence par les pavilles. Les pavilles, c'est le lieu où justement tous ont accès. Le lieu où on accueille, où Dieu accueille, où nous sommes accueillis. Le lieu, frères et sœurs, où le ciel est ouvert. Le lieu où Dieu nous fait comprendre qu'il est bon pour les bons comme les mauvais. Le soleil brille, Dieu accueille, la main de Dieu est ouverte. Dans cette demeure des pavilles, c'est là où nous venons déposer nos pauvretés. Nous venons déposer nos souffrances. Nous venons déposer nos doutes. Et dans le temple, justement, il y a les sacrificateurs. Ceux qui pratiquent les sacrifices d'animaux. Pour les Juifs, c'est important, avant d'offrir au Seigneur sa prière, de venir faire ce sacrifice. C'est le sacrifice de notre vie. C'est le lieu où on demande pardon pour nos péchés. C'est le lieu où on supplie Dieu de nous restaurer, d'avoir pitié de nous. On demande pardon pour tout le mal. Frères et sœurs, la prière commence par cette expérience de notre misère, l'expérience de notre pauvreté. Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a libérés du pouvoir du péché. Pourquoi les Juifs pensent toujours à demander pardon à Dieu avant de présenter une prière? Pourquoi la Bible nous dit que Jésus nous a libérés du pouvoir du péché à la croix? Il ne nous dit pas seulement le péché, mais le pouvoir du péché. Mon frère et ma sœur, le péché, c'est le plus grand virus. C'est le plus grand danger qui menace notre âme, qui vient nous détourner de la volonté de Dieu, du chemin d'amour de Dieu, qui vient nous faire sortir du chemin de bénédiction. Le péché nous coupe du chemin de vie. Et on voit cela avec Adam et Ève. Le péché les fait sortir de l'alliance. Le péché va procurer la mort, va procurer la méfiance, va faire qu'Adam et Ève vont s'accuser mutuellement. Le péché a un pouvoir. Son pouvoir est un pouvoir de domination. Son pouvoir est un pouvoir de destruction. C'est pour cela que le péché en lui-même a un auteur, a une source, c'est le mal. Les Juifs ont compris qu'on ne peut pas s'approcher du Dieu saint. Et dans notre église, dans toutes les liturgies de notre église, nous commençons par demander pardon au Seigneur. Nous commençons par supplier Dieu. Parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Nous reconnaissons que le péché défigure notre âme. Nous reconnaissons que nous avons besoin d'offrir un sacrifice. Le sacrifice, c'est le mal qui est en nous. C'est la méchanceté qui est en nous. C'est la désobéissance qui est en nous. Et nous comprenons que ce mal-là, frères et sœurs, a un auteur. Et aujourd'hui, nous voulons nous lever contre le pouvoir du péché, contre l'esprit du mal, qui vient activer le péché en nous, qui vient pour nous détourner du chemin de Dieu, qui vient nous influencer, qui vient nous communiquer des mauvaises pensées, qui vient nous communiquer des mauvaises habitudes, qui fait en sorte que certaines, peut-être plusieurs, nous sommes, frères et sœurs, aux prises avec le péché, avec le mal. Nous n'arrivons pas à lutter et à remporter les victoires. Nous n'arrivons pas à triompher quand vient la tentation. On les connaît, les tentations qui nous font chuter. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur,
dans cette prière victorieuse, je t'invite à regarder ta vie, à regarder ce qu'il y a en toi, à regarder le lieu où Satan, où le péché, où le pouvoir du péché a remporté des victoires sur ta vie. Le péché ouvre à la mort, il ouvre à la maladie. Utilisé par les puissances des ténèbres, il vient nous communiquer beaucoup de souffrances, des divisions, des rancunes. Et nous sommes souvent, notre âme est perturbée, notre âme est malade. La Bible nous dit qu'en nous, il y a un combat entre le bien et le mal, entre le vieil homme et l'homme nouveau, l'homme ancien et l'homme nouveau. Mon frère et ma soeur, aujourd'hui, cela est très important pour ta vie. Cela est vraiment très important pour ta vie, pour ma vie. La chose la plus importante dans notre vie, c'est d'être avec Dieu. C'est de résister au péché. C'est de résister au mal. C'est de quitter les lieux de la mort. Mon frère et ma soeur, Jésus est le chemin. Jésus est le chemin, celui qui nous accueille dans les pavilles de sa demeure. Et dans notre cœur, il y a cet espace des pavilles, où si on ne prend garde dans la prière, on peut être distrait. Dans la prière, on peut se décourager, on peut retourner, on peut dire j'arrête de prier. Mais c'est le lieu où nous devons offrir nos misères. Et ce soir, nous allons remporter les victoires sur le pouvoir du péché, sur le pouvoir de la mort, sur le pouvoir de l'adultère, sur le pouvoir du mensonge, sur le pouvoir de l'orgueil qui vient faire en sorte que nous écrasons les autres, le pouvoir des abus de toutes sortes, les abus au niveau sexuel. Dernièrement, frères et sœurs, vous savez, le pouvoir du péché détruit notre vie. Dernièrement, j'ai appris, et vous le savez avec moi, des grands hommes de Dieu, comme le Jean Vanier, des grands hommes de Dieu comme le Père Finet, des foyers de charité. Ces grands hommes sont accusés. Ces grands hommes, il semblerait, ont posé des actes irréparables. Ces péchés-là, frères et sœurs, ces péchés montrent bien qu'il y a un pouvoir du péché qui attaque tout homme. Nous regardons à l'apparence. Nous regardons, frères et sœurs, à l'apparence. Nous disons, celui-là, il est bien. Celui-là, il est un grand prédicateur. Mais tous, frères et sœurs, nous sommes confrontés au pouvoir du péché et nous avons un combat à mener. Nous avons une lutte à mener, chacun pour sa part. Il y a certains qui sont plus forts, ils ne mentent pas, mais ils sont rancuniers. Nous avons besoin aujourd'hui de remporter les victoires. Il y a des péchés personnels. Il y a des péchés de société. Et quand on récite le credo, on dit justement, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères. C'est pas seulement devant Dieu, devant mes frères. Parce qu'avec mes frères, je fais une seule chair. Que j'ai péché. Et comment j'ai péché? En pensée, en parole. Frères et sœurs, nous devons remporter les victoires dans nos pensées. Il y a des influences dans nos pensées. Nous faisons des mauvais choix dans nos pensées. Nous pensons à des mauvaises choses. Des choses impures, des choses coléreuses, des choses destructrices, des choses de la corruption. La pensée nous amène souvent loin de Dieu, en parole. Oh, frères et sœurs, ce petit muscle de la langue qui est capable de détruire les autres. Ce petit muscle que nous n'arrivons pas à contrôler souvent. Oh, nous devons remporter les victoires pour être plus sages dans nos paroles. Combien de fois nous critiquons, combien de fois nous mentons. La Bible dit en Jean chapitre 8, verset 44, que le menteur, c'est le diable. Et celui qui ment, il est fils du diable. Mais souvent, nous sommes des fils du diable. Nous mentons.
Nous nous protégeons par le mensonge. Aujourd'hui, nous voulons remporter ces victoires. Dis avec moi, je ne suis pas un menteur. Je suis un homme de vérité. Mes pensées, la Bible dit en Romains chapitre 12, verset 1 à 2, de me laisser renouveler dans mes pensées. Pour être un homme spirituel, pour marcher dans le chemin du Seigneur, pour remporter les victoires, j'ai besoin que mes pensées soient renouvelées dans le Seigneur. Continuellement plongées dans le sang de Jésus. Ce n'est plus les animaux qu'on sacrifie sur les pavilles, mais c'est le Seigneur qui s'offre lui-même. Et Jésus s'offre pour moi, il s'offre pour toi, pour que dans cette prière, que toi et moi, nous remportons les victoires pour marcher dans sa lumière. Il nous appelle maintenant à changer de route, à nous convertir. Alors j'ai péché en parole, en pensée et les actions. Mais tout cela prend forme dans mon cœur. Frères et sœurs, la prière, c'est d'abord le cœur, l'intention. Ce qu'il y a en moi. Nous allons commencer notre prière à nous accueillir nous-mêmes. Accueillir ce qui se passe en nous. Regarde en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Les peurs, nous allons les offrir au Seigneur. Les doutes, nous allons les offrir. La maladie, nous l'avons l'offrir maintenant. Parce que sur les pavés, le Seigneur est mort pour nous. Il est mort pour nos péchés. Il a vaincu le pouvoir du mal, le pouvoir du péché, le pouvoir de la maladie, le pouvoir de la mort. Alléluia. Tu as la victoire, mon frère. Tu as la victoire, ma soeur. Et cette victoire, nous voulons proclamer maintenant que le péché, le pouvoir du péché, le pouvoir du mal est vaincu dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Est-ce que quelqu'un croit ce soir qu'il a la victoire, que nous avons la victoire? Et si tu es d'accord avec moi, nous allons maintenant confier au Seigneur, prier pour que maintenant tout le pouvoir du péché, tous les péchés que nous n'arrivons pas à, là où nous n'arrivons pas à nous contrôler, les péchés par omission, c'est-à-dire là où, frères et sœurs, nous faisons ce que nous aurons dû faire, que nous n'avons pas fait. J'aurais dû aider telle personne. Je savais que j'avais la possibilité, je ne l'ai pas fait. Quelqu'un est agressé, j'aurais pu le défendre, je ne l'ai pas fait. Le silence coupable, là où je détourne mon regard, là où je ne prends pas position, là où je ne me mêle pas parce que ça ne me regarde pas. Frères et sœurs, le péché par omission, souvent nous le commettons dans la société. Souvent nous disons, ça ce n'est pas mes affaires. Oh si, ce sont tes affaires. Parce que toi et moi, nous sommes unis. Nous sommes unis. Et tout humain est uni à l'autre. Et il y a le péché social. Le péché que nous ne dénonçons pas. Nous devenons coupables. Ce soir, mon frère et ma soeur, nous tous, nous avons à remporter les victoires. À plonger nos péchés dans le sang de l'agneau, à laver nos robes dans le sang de l'agneau. Et c'est dans le sang de Jésus que nous avons la guérison. C'est dans le sang de Jésus que nous avons la liberté. C'est dans le sang de Jésus que nous avons le pouvoir sur les puissances ésotériques, sur les puissances des ténèbres, sur les puissances impures. C'est dans le sang de Jésus. Et ce sang est versé pour toi et pour moi. Et je veux maintenant demander au Seigneur, oh Seigneur, maintenant, où nous sommes là, je veux te demander, mon frère et ma soeur, de rentrer avec moi dans cette prière, de commencer maintenant à te disposer tout ce que tu fais maintenant. Celui qui est assis sur le trône, l'alpha et l'oméga, le prince de la paix, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, il est là avec nous. Alléluia. Shabokaibiri, il est avec nous, le Seigneur. Raibarau saborobau shenkeiribau sen. Il nous accueille maintenant dans ses pavillons. Dépose à ses pieds maintenant toute ta misère. Dépose à tes pieds maintenant toute ta souffrance. Saibirim barau shen. Ouvre ton cœur maintenant à l'agneau de Dieu.
Jésus, Seigneur, qui t'accueille maintenant. Tu peux déposer à ses pieds ton péché. Il n'est pas comme un homme pour te condamner. Il n'est pas comme un homme pour te juger. Il n'est pas comme un homme pour te rejeter. Il a donné sa vie pour toi. Son sang a coulé. Son sang a coulé pour les meurtriers, pour les adultères, pour les impurs, pour les couples infidèles, pour les hommes et les femmes, pour les jeunes, pour les enfants. Son sang a coulé pour les femmes et les hommes de Dieu, pour les baptisés et les non baptisés. Son sang a coulé. Il est venu chercher ceux qui sont perdus. Oh, là où tu es, tu peux fléchir le genou devant lui et dire, Seigneur, me voici. Je suis là devant toi, Adonai. Je suis là devant toi. Seigneur, regarde le pouvoir du péché sur ma vie. Regarde le pouvoir du mal. Seigneur, là où le péché m'a conduit, peut-être à tromper mon mari, à tromper ma femme. Là où le péché m'a conduit à garder rancune et qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à pardonner. J'ai gardé rancune et j'en veux. Et je veux me venger ou je me suis vengé. Parce que cela fait tellement mal. Oui, présente-lui, mon frère et ma soeur, le pouvoir que le péché a eu sur toi. Car Dieu ne veut pas que tu sois dominé par le péché. Que le péché te conduise, me conduise à poser des mauvais, à faire des mauvais choix. Seigneur, je te prie pour toute personne qui veut faire un choix maintenant et qui n'est pas conduit et qui n'arrive pas à se laisser conduire par toi et qui est conduit par la convoitise de la chair, par la convoitise des yeux, c'est-à-dire les œuvres de la chair, et qui refuse que ta parole puisse l'éclairer et qui résiste à cause du pouvoir du péché. Seigneur, viens maintenant. Nous t'appelons Jésus. Je t'appelle maintenant. Je t'appelle maintenant dans ma vie. Seigneur, guéris-moi du pouvoir du péché, de ce que le péché a fait en moi, qui m'empêche d'aimer le Seigneur, de croire, qui m'a mis le doute en moi. Le péché a fait que maintenant je n'ai plus besoin de Dieu. Je dis je n'ai plus besoin de Dieu. Je suis capable. Le péché a fait que notre monde, Seigneur, ne veut plus entendre parler de Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Aujourd'hui, on ne parle pas de toi. Personne, Seigneur, ne met sa confiance en toi. Et les chrétiens sont devenus minoritaires. Pardon, Seigneur. Pour toutes les fois où j'ai eu honte, Seigneur, où je me suis caché. Pardon, Seigneur. Où le sort de l'autre ne m'a pas préoccupé. Pardon, Seigneur. Oh, prie avec moi. Pardon, Seigneur. Oh, pardon. J'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je veux mettre devant toi ma vie. Je veux mettre ma maladie devant toi. Seigneur, j'ai douté de toi. Oh, j'ai douté de ta fidélité. Je me suis détourné de toi. J'ai mis ma confiance dans les voyants. J'ai mis ma confiance dans l'horoscope. J'ai mis ma confiance, Seigneur, dans les fétiches. On m'a donné des bagues de protection. On m'a donné des choses pour me protéger. J'ai mis la confiance là-dedans. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Toutes les fois où, Seigneur, c'est dans l'adultère que j'ai marché. C'est dans la fornication. C'est dans l'impureté. Dans la pornographie. Pardon, Seigneur. Pardon, oh mon Dieu. Oui, là où tu es, mon frère, élève la voix et prie avec moi. Demande pardon. Demande pardon pour toi. Si tu as des enfants, demande pardon pour tes enfants. Tous tes enfants
ceux qui ne recherchent plus la volonté de Dieu, ceux qui ont détourné leur regard de Dieu, ceux qui vivent leur vie sans parler de Dieu, sans écouter la parole de Dieu. Demandons pardon pour nos familles, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, demandons pardon. Supplions la miséricorde de Dieu. Oh Seigneur, pardon mon Dieu. Viens me toucher, Seigneur. Je suis dans les pavis. Seigneur, je suis dans ta présence. Et je veux te déposer maintenant mon fardeau, ma tristesse, ma culpabilité, ma honte, ma blessure, Seigneur, mon humiliation. Seigneur, je te présente le pouvoir du mal, les attaques sur ma vie, les maladies incurables. Seigneur, je te présente cela. Je t'offre maintenant toute maladie maintenant. Oh Dieu, écoute ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Je crie vers toi. Un pauvre a crié et le Seigneur a entendu. Seigneur, tu es fidèle, aie pitié de moi. Je veux renoncer au péché. Je veux renoncer au pouvoir du péché. Je veux briser le pouvoir du péché. Je ne suis pas esclave du péché. Tu m'as affranchi, Seigneur. Tu m'as donné la liberté. Tu m'as donné la vie. Et je te dis, péché, tu es vaincu au nom de Jésus. Péché, je te chasse de ma vie. Je confesse mon péché devant mon Dieu, devant mes frères. Je détruis maintenant ton pouvoir. Péché, quitte ma vie maintenant. Tu es vaincu par le Seigneur. Tu es vaincu par l'agneau de Dieu. Il a remporté la victoire. Péché d'impureté, péché de mensonge, péché d'occultisme, péché de doute, péché de mensonge, sors de ma vie. Péché de rancune, péché de vengeance, quitte mon cœur maintenant, au nom de Jésus. Oui, prie avec moi. Shabarakarabase. Le Seigneur rejoint plusieurs personnes. Plusieurs personnes dans leur cœur. Des pardons à faire. Des gens qui ont gardé des rancunes. Parce que dans vos familles, vos proches, il y a eu des méchancetés. Je vois des méchancetés. Et il y a quelqu'un, à cause de ces méchancetés et de tout ce que tu as vécu, il y a justement dans ton cœur est malade. Mais ce n'est pas une maladie biologique, c'est une maladie à cause des blessures de ta vie. Et pour te reconnaître, tu as l'asthme. Le Seigneur est en train, souvent tu as des crises d'asthme. Et tu prends le petit truc, Ventoline, c'est Ventoline certainement, qu'on pompe là. Je vois cela, que tu as toujours cela. Quand tu as des crises, tu respires. Dieu te libère maintenant, ouvre ton cœur là où tu es. La puissance de Dieu te libère maintenant de cette crise. Et pendant que je prie, il y a quelqu'un qui a son enfant qui a des crises d'asthme. Ton enfant, le Seigneur veut le libérer de la blessure qu'il a eue dans les entrailles quand tu le portais. Parce que cet enfant était marqué par les difficultés que tu avais avec ton conjoint. Vous avez fait beaucoup d'histoires. Je vois beaucoup d'histoires. Et cet enfant a été blessé dans les entrailles. Et il porte cette maladie. Et le Seigneur veut le libérer pour qu'il soit affranchi. Le pouvoir de cette maladie, le pouvoir est vaincu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens toucher toutes les personnes qui sont en train maintenant de vivre une expérience. Seigneur, avec toi, nous arrachons maintenant le pouvoir du péché qui a créé des dommages dans le cœur, dans les poumons, dans les organes respiratoires, au nom de Jésus. Seigneur, nous enlevons maintenant
Cette sœur qui nous a confié sa maladie, qui a dit qu'elle est allée même à l'hôpital. Cet épanchement pleural. Au nom de Jésus, que le Seigneur pose sa main sur tes poumons. Qu'il commence à enlever l'eau qui est sur tes poumons. Qu'il commence à vider l'eau. Que le sang de Jésus te libère maintenant de ce mal. Seigneur, que le pouvoir du mal soit ôté de la vie de cette sœur. Que le pouvoir du mal soit ôté de la vie de cette autre sœur qui nous a confié son intention alors qu'elle est en France. Que maintenant dans son sein droit, la puissance de Dieu vienne enlever maintenant tout ce qu'il y a comme cellules cancéreuses dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es venu pour nous libérer du pouvoir du mal et du péché. Que tout ce qui a occasionné ce mal soit vaincu maintenant au nom de Jésus. Mon frère et ma soeur, confie ta situation au Seigneur. Alléluia. Il est en train de répandre sa puissance. Oh, merci pour les victoires que tu nous donnes. Seigneur, merci pour le renoncement au péché. Nous renonçons à l'esprit mauvais. Seigneur, tous les esprits qui nous influencent, les esprits, frères et sœurs, vous savez que David aimait le Seigneur. Mais David a eu une faiblesse sexuelle. Il a posé l'acte d'adultère. Cet influence de cet esprit va être sur son fils Salomon, qui malgré la sagesse qu'il reçoit, ce n'est pas seulement une femme, deux femmes, il va avoir plusieurs concubines. Cette malédiction, à cause de ce que le pouvoir du péché a fait, et l'ouverture peut détruire des générations. Prions pour tout ce que nos parents ont vécu, pour les œuvres que nos parents ont posées, ce qu'ils ont fait, ce qui a été une ouverture, le pouvoir du péché dans nos familles. Et on voit dans des familles, il y a des frères qui croyaient en Dieu, qui priaient aujourd'hui, ils ne prient plus. Il y en a qui sont révoltés contre Dieu, on ne sait même pas pourquoi. D'autres ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il y a d'autres encore qui se sont mariés et avec leur femme, ils ne prient plus. Demandons au Seigneur de briser le pouvoir du péché, le pouvoir de l'ennemi qui a rendu des cœurs insensibles à Dieu. Il a fait tourner les cœurs, les gens sont révoltés. Dans des couples, il y a des gens qui ne s'aiment plus. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à aimer l'autre. Ils ne supportent même plus l'autre. Le mal est venu changer le cœur. Il y a des gens qui veulent divorcer. Ils ne savent même pas pourquoi. Mon frère et ma soeur, prions pour demander maintenant que le pouvoir de l'ennemi, le pouvoir du mal, qui veut nous conduire loin de l'alliance, soit chassé de notre vie au nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui trompent leurs femmes. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sont conduits par le pouvoir du mal. Il y a des hommes mariés qui vont regarder des films pornographiques. Ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils sont conduits par l'esprit impur. Ils sont enchaînés. Nous brisons les liens au nom de Jésus-Christ. Nous brisons les liens de tout fantasme, de toute pratique contraire à la volonté de Dieu. Nous brisons les liens des vices. Au nom de Jésus, tout esclavage, le Seigneur nous a affranchis de l'esclavage du péché, du pouvoir du péché. Tu n'es plus esclave. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je proclame la nouveauté dans ta vie. Je proclame maintenant au nom de Jésus que si tu ouvres ton cœur maintenant à l'amour de Dieu, au nom de Jésus, tu reçois maintenant la libération. Satan sort de notre cœur et quitte nos vies. Quitte la vie des membres de nos familles. Je confie mes frères et sœurs. Je confie tous ceux
qui sont de ma famille. Je confie ceux qui marchent dans les ténèbres, qui sont aveuglés, qui ne comprennent rien. Même quand je leur parle, même quand tu leur parles, ils refusent parce qu'ils veulent profiter de la vie. La Bible dit quel avantage avons-nous à gagner le monde si nous devons perdre notre âme. Moi, je ne veux pas perdre mon âme au nom de Jésus. Je veux la garder pour le Seigneur. Je veux marcher dans sa volonté. Oh Seigneur, donne-moi de marcher dans ta volonté. Je prie pour mes frères et sœurs, les membres de ma famille. Fais de même là où tu es. Prie pour les membres de ta famille. Je prie pour les membres de ma communauté, communauté chrétienne. Je prie pour les membres de mon église. Je prie, Seigneur, pour les hommes de Dieu que je connais. Seigneur, on a trop entendu les hommes de Dieu qui ont posé des actes. Seigneur, ils sont faibles comme moi. Ils sont faibles comme nous. Et nous devons prier pour eux. Soutenons nos prêtres. Soutenons les pasteurs. Seigneur, nous prions. Nous demandons pardon. Afin que le pouvoir du péché ne soit pas et ne domine pas ton église. Seigneur, viens libérer ton église. Les communautés chrétiennes. Seigneur, du pouvoir du péché. Les scandales viennent ternir la beauté de l'évangile. Les scandales de toutes sortes, financiers, escroqueries, abus sexuels. Seigneur, nous brisons le pouvoir du mal. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, dans mon songe, le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un. Une femme qui s'appelle Yvonne. Pour qui le Seigneur dit, il connaît la difficulté dans laquelle tu es et tu as crié vers lui. Et il a entendu ta voix. Il passe par ma pauvre bouche. Quand tu entendras ce message, Yvonne, Jésus a entendu tes pleurs. Il veut te restaurer et t'accorder au-delà de ce que ton cœur désire. Il veut te restaurer. Et dans ce songe, il y avait un deuxième nom. Ça ressemblait à Arnette. Je ne sais pas si tu as ce nom-là ou c'est sur une autre personne. Mais le Seigneur veut toucher Yvonne et Arnette. Et il y avait un homme qui s'appelle Adolphe. Adolphe, le Seigneur pose la main sur toi pour te libérer de toute influence. Je ne te connais pas, mais il a donné ton nom. Et je veux te le dire, que Dieu a posé son regard sur toi, Adolphe. Et Seigneur, je veux prier pour tous ceux que le mal influence, toute maladie incurable, tous ceux qui ont reçu des diagnostics de toutes sortes, tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui n'ont pas la joie de vivre, tous ceux qui n'ont pas la paix, là où le pouvoir du péché exerce son autorité, à cause des ouvertures dans nos vies, à cause des liens de famille, à cause des malédictions. Seigneur, que ton sang vienne nous libérer. Et que cette prière opère des miracles. Seigneur, ton sang dans nos vies, ton sang dans nos corps, ta puissance pour détruire la racine du péché, pour détruire la racine du mal dans nos cœurs, afin que notre cœur, Seigneur, puisse t'adorer. Dans les pavis, tu nous accueilles, Seigneur, tels que nous sommes. Et nous voulons nous laisser accueillir par toi. C'est dans cet accueil mutuel que nous apprenons à nous connaître, à connaître ta présence, à explorer, Seigneur, avec toi, ce temple que nous sommes. Nous sommes le temple de l'Esprit. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous maintenant. Et nous demandons les bénédictions. Nous demandons la grâce. Mon frère et ma sœur, maintenant dans ce temps de prière, maintenant que nous avons dit à Satan que nous ne voulons pas de lui, nous avons dit au pouvoir du péché qu'il est vaincu, nous avons déposé toutes nos intentions
Dépose tes intentions au pied de l'agneau de Dieu. Son sang te lave, son sang te purifie. Maintenant, nous avons levé la main et demandons au Saint-Esprit de souffler sur nous et de nous accorder la grâce. Regarde ce dont tu as besoin et prie avec moi, dis avec moi, Saint-Esprit, donne-moi maintenant tout ce dont j'ai besoin afin de marcher fidèlement dans ton chemin de vie. Saint-Esprit, sois maintenant avec moi, le Dieu qui me conduit, le Dieu qui apaise mon cœur dans les tourments de la nuit. En cette nuit, Seigneur, sois le gardien de mon âme. Je n'ai peur de rien. Que peuvent contre moi des humains? Que peuvent contre moi des esprits mauvais? Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je proclame ma victoire au nom de Jésus. Sur le pouvoir du mal, sur le pouvoir de la maladie, sur le pouvoir de la dépression, sur le pouvoir de la mort, sur le pouvoir des sorts maléfiques. Je les annule au nom de Jésus. Je proclame ma victoire sur le pouvoir des maladies incurables, des maladies dans mon corps, des maladies dans mon âme. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Je saisis ma victoire, car mon Dieu est le Dieu vivant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je saisis ma victoire et je ne la lâche pas. Je ne la lâche pas. Je la reçois de mon Dieu et je confesse que ce que je lui demande, je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je reçois maintenant. Je confesse maintenant que sa parole est vérité. Il dit dans sa parole, si 1000 tombent à tes côtés et si 10 000 tombent à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Je proclame que je suis hors d'atteinte. Je proclame que je ne suis pas atteint par l'ennemi, par les flèches de l'ennemi, par les flèches des mensonges, par les critiques. Je proclame que le mal qui m'a été fait, je pardonne au nom de Jésus. Je prends la force de l'esprit. Je reçois la puissance de l'amour de Dieu pour pardonner à mes ennemis, pour pardonner à mes agresseurs, pour pardonner à ceux qui me veulent du mal, pour pardonner à ceux qui me calomnient. Je proclame dans l'esprit que ma bouche ne calomniera plus, que ma bouche sera sanctifiée et servira mon Seigneur. Je proclame dans l'esprit que mes yeux sont purifiés. Mes yeux contempleront la gloire de Dieu. Que tout homme et toute femme, est une gloire de Dieu. Et je regarderai comme Dieu regarde. Je proclame dans l'esprit que mes oreilles sont disposées pour écouter la parole de Dieu, pour écouter le Seigneur, pour écouter sa volonté. Que les yeux de mon cœur ne sont plus rebelles à Dieu, que je ne suis plus extérieur à sa voix. Il dit que ses brebis le connaissent. Je suis une brebis du Seigneur. Je suis à la suite du Seigneur. Il est le bon berger. Je proclame que maintenant, ma vie est marquée par le sang de l'agneau. Que la maladie dans mon sang sort maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie d'anémie, maladie sexuellement transmissible, tu es vaincu au nom de Jésus. Je proclame que mon sang est libéré. Je proclame que mon sang est délié de tout pouvoir du péché.
Au nom de Jésus. Je proclame que mon sang est restauré dans le sang de l'agneau. Et que désormais c'est le sang de Jésus qui coule en moi. Je saisis ma guérison. Je ne prendrai plus de pilule. Et je n'aurai plus peur. Parce que tu me guéris maintenant. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Dis avec moi, je prends maintenant. Au nom de Jésus. Ma guérison. Et je ne prendrai plus de pilule. Cela fait longtemps que tu veux arrêter. Parce que tu ne te sens pas malade. Mais depuis tu es en traitement. Le Seigneur te guérit maintenant. Écoute la parole. Tu te reconnais. Tu te reconnais. Seigneur, merci pour la victoire que tu donnes à cette sœur. Que le Seigneur étende sa main. Qu'il bénisse vos familles. Qu'il détruise le pouvoir du mal et du péché. Que maintenant vos cœurs, nos cœurs reviennent à Dieu. Qu'il nous soyons stimulés dans sa présence, dans le zèle apostolique. Que notre bouche, que nos cœurs recherchent le Seigneur. Car l'heure vient et elle est là. Où les vrais adorateurs, alléluia, vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous voulons faire la vérité maintenant devant Dieu. Et la vérité, c'est que nous avons besoin de lui. C'est que nous sommes faibles et c'est lui qui est notre force. Là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Nous ne voulons plus nous culpabiliser car il nous a justifiés. Il a fait de nous une demeure nouvelle, un être nouveau, un sacerdoce royal, une nation sainte. Désormais, il met devant nous un chemin de vie. Et il nous demande de fuir le chemin de la mort. Mon frère et ma soeur, les charismes, les grâces, tout ce que nous pouvons faire nous permettent de manifester l'amour de Dieu. Mais ce qui est plus important, c'est nous. Le Seigneur dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui diront, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades. Et il dit, je ne te connais pas. Ce soir, le Seigneur te connaît parce que tu es son enfant. Alors reçois sa grâce et sa paix. Reçois sa tendresse. Reçois cet amour de Dieu. Laisse-toi accompagner par l'Esprit de Dieu. Quand tu vas dormir ce soir, dis Saint-Esprit, envahis-moi, remplis-moi, conduis-moi. Je ne veux plus être rebelle. Je ne veux plus résister. Je ne veux plus me cacher comme Adam et Ève. Longtemps j'ai été caché. Longtemps j'ai voulu prendre le contrôle de ma vie. Maintenant je veux tout te laisser. Conduis-moi, Seigneur. Je veux marcher dans ta lumière. Je veux t'appartenir à jamais. Afin que je devienne une source de bénédiction pour mes frères. En me voyant qui disent, celui-là est vraiment un témoin du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, frères. Car le monde est fatigué des maîtres. Mais le monde a besoin de voir de véritables témoins. Et la Bible nous dit que le monde aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Nous sommes réconciliés aujourd'hui avec le Seigneur. Continuons à confesser tout péché qui viendrait. La Bible dit, si nous chutons, le Seigneur est juste et il est là pour nous relever. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte. Le sang de Jésus est là pour nous laver. Résistons au péché, fuyons le mal et attachons-nous au bien. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, nous avons la victoire. Amen. Merci pour ta victoire sur notre monde. Ta victoire dans nos familles. Ta victoire dans nos communautés. Ta victoire dans nos nations. Ta victoire, Seigneur, qui vient briser le pouvoir du péché. Péché structurel. Péché organisé. Péché publicisé. Seigneur, nous faisons partie d'une nouvelle génération
Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes de passage étrangers dans ce monde. Merci Seigneur de me donner cette force aujourd'hui et de garder mon cœur rempli de ta tendresse. Que le Seigneur vous bénisse. Et en terminant, je vais vous dire que sur la croix, deux choses se sont passées. Deux choses se sont passées, pardon. Nous avons contemplé sur la croix la grandeur de l'amour de Dieu. Mais en même temps, cette grandeur de son amour nous fait découvrir notre pauvreté comme le bon larron. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire. Alors ce soir, rendons grâce au Seigneur qui nous dit aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Nous entrons dans sa demeure. Nous entrons dans le lieu saint des saints. Parce que le Seigneur est juste. Il est bon et son amour est grand. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Donnons rendez-vous pour le jeudi prochain, le jardin de la parole. Et je veux vous dire que on va le mettre bientôt. Bonne fête aux mamans dans le Canada, en Amérique. Parce que je crois qu'en France, ce n'est pas la fête des mères, ni en Afrique. Mais ici, c'est la fête des mamans. Alors que Dieu bénisse toutes les mamans, même si vous êtes en Afrique. Que Dieu bénisse celles qui veulent être mamans, celles qui sont à la recherche d'un enfant. Que Dieu bénisse celles qui sont mamans, mais qui ne sont pas encore mariées. Monoparentales. Que Dieu bénisse celles qui veulent se marier. Que le pouvoir du mal soit ôté de vos vies. Que Dieu bénisse les mamans qui sont aussi grands-mamans. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les femmes porteuses de vie. Les femmes enceintes. Soyez bénies. Que Dieu console ces femmes qui souffrent. Ces femmes qui sont maltraitées. Ces femmes qui sont abandonnées. Ces femmes qui sont trahies. Que le Seigneur vienne briser le pouvoir du mal afin que vous recevez la victoire. Que le Seigneur vous fortifie dans vos différents combats, femmes. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Persévérez. Nous prions avec vous. Que Dieu vous bénisse, femmes. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fortifie. Et nous les hommes, soyons ceux-là, ces hommes-là, qui marchons dans l'alliance afin que les femmes, elles aussi, retrouvent et marchent dans leur vocation. Femmes, que Dieu te distingue, que Dieu débloque les situations de ta vie, que Dieu ouvre les portes de l'emploi, que Dieu ouvre les portes du succès, que Dieu ouvre les portes de la guérison, que des grâces descendent sur vous, femmes, au nom de Jésus. Recevez le cadeau le plus grand, la puissance du Saint-Esprit sur vous. Soyez remplis de lui maintenant. Remplis de sa paix et de sa vie. Au nom de Jésus. Jeudi prochain, jardin de la parole. Et nous aurons, après cela, la prière victorieuse le dimanche. Partagez cette vidéo et sachez que nous aurons un cheminement. Je vais vous dire que c'est une grande joie. Parce que quand je l'ai senti, ce cheminement d'une semaine, je ne savais pas qu'au niveau international du renouveau, il y avait un cheminement d'une semaine. Voyez comment l'Esprit souffle. Le Seigneur a mis dans mon cœur de faire ce cheminement. Et Dieu merci, les heures ne coïncident pas avec les heures au niveau international. Caris, qui est l'organe du renouveau, organise aussi une semaine de cheminement. C'est 16h heure du Canada et nous on se retrouve à 19h heure du Canada. Donc c'est du 24 jusqu'au dimanche de Pentecôte chaque soir avec des thèmes. Nous allons avoir des thèmes précis qui vont nous aider et le mot d'ordre c'est montons à la chambre haute. Montons à la chambre haute. Donc nous allons vivre cette montée dans l'esprit afin de vivre le baptême de l'esprit le dimanche de Pentecôte à 19h. Alors soyez au rendez-vous, ça va être un grand moment. C'est dans le jeûne et la prière, c'est-à-dire qu'on va jeûner le lundi
Ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas vont vivre des assais, c'est-à-dire réduire les repas. On va dire de quel type de jeûne qu'on va faire avec des tests de méditation. Et nous allons demander une nouvelle Pentecôte pour nous, mais aussi une nouvelle Pentecôte pour les familles. Une nouvelle Pentecôte pour la nation. Parce qu'après cette pandémie, après tout ce qui va se passer, l'Esprit veut raviver les cœurs afin que l'ennemi, le pouvoir du mal ne vienne pas pour disperser les hommes, pour mettre la méfiance, pour faire en sorte qu'on ne pourra plus être des frères, mais on sera des gens qui se méfient les autres. L'autre peut me contaminer. Non, nous allons prier pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle, pour déjouer les plans de l'ennemi, afin que l'évangile gagne de cœur et la puissance du Saint-Esprit opère des signes et des prodiges. Alors soyez au rendez-vous du 24 jusqu'au dimanche de Pentecôte. Nous allons vivre ce moment de gloire. Que Dieu vous bénisse, votre frère Honoré, depuis le Canada, qui vous aime et qui prie avec vous. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, amen.